Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà, Bonjour. Elisabeth, aujourd'hui c'est ton tour, hein, et je te présente donc Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. D'accord. Ben, bonjour Emmanuel. Bonjour. Et puis bah, nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, on t'écoute. Alors, le premier, c'est depuis 10 ans, j'ai eu 26 fractures. J'ai eu Oh. oui, j'ai eu une NDE suite à des fractures et j'aimerais comprendre pourquoi. Et depuis, Et, le bas de la Kundalini, enfin le dos qui est vraiment coincé. et comment tu t'es arrangé pour te fracturer 26 fois comme ça? Qu'est-ce qui s'est Tombais, passé? je Tombé? tombais. Ah ouais. Alors fracture de quoi en gros? J'ai eu 11 vertèbres, j'ai des plaques dans les deux jambes, un bras, le sternum, les côtes. Voilà, c'est déjà pas mal. Ah oui, d'accord. Ok. Donc tu as deux plaques dans les deux jambes, hein? Ça, Oui, par contre, c'est important et de le une plaque, savoir parce que comment? et une plaque dans le bras, enfin dans le poignet. Le poignet gauche, c'est ça? Ok. Bon, très bien. Alors quoi d'autre? Et puis parfois j'ai l'impression d'être coupée en deux au niveau du diaphragme, comme une dissociation énergétique. Et cela disparaît. Qu'est-ce qui s'enclenche et qu'est-ce qui le fait disparaître? Ok. euh, Après j'ai une inflammation au niveau des genoux qui est quand même pas mal et des épaules. Alors est-ce qu'il y a une raison et est-ce qu'il y a une technique pour soulager ça? Parce que je ne prends jamais de médicaments. Donc genou, épaule, hein? On Oui. verra ça. Ok. Et alors Les j'ai deux, les remarqué deux épaules? Deux genoux, deux épaules? deux épaules. Oui, c'est surtout les deux genoux. Les épaules, je m'en sors à peu près. Non, mais Mais il elles... faut quand même en parler, même si tu t'en Oui, sors oui, à peu près. Donc tu as des inflammations. oui, oui, oui. D'accord. Ok. Alors, tu as bien compris que, je le répète, on ne sait jamais, mais qu'on ne traite pas les problèmes de santé d'un point de vue médical, hein. C'est Ah purement non, non, énergétique et ésotérique, hein. oui, oui, oui. Et j'ai remarqué que lorsque j'étais dans des énergies hautes, que par exemple euh, j'avais un canal d'un mètre qui canalisait quelque chose pour un stage, eh bien j'ai la tension qui monte jusqu'à 28 et j'ai des sifflements dans les oreilles hyper puissants. Donc il y a sûrement une problématique quelque part. Après ça redescend, donc je prends jamais rien, mais là, des fois je m'inquiète un peu. D'accord. Ok. Parfait. Je Donc ça, t'écoute. ça c'est pour le physique. Hmm. Le reste, je continue ou... Oui, oui. Alors, quand tu parles que tu assistes à des canalisations, c'est toi qui canalises ou c'est Non, non, non. J'assiste. Enfin, je suis Rosanna Marvucci, je suis Mère Marie, et puis comment elle s'appelle, Guylaine Salafrande qui canalise Maitreya. Et souvent, quand je suis en stage, à la fin du stage, j'ai la tension qui est montée. Alors, attends. Donc, tu as Maitreya, J'ai Crystal Chaya, Cristal Chaya, oui. j'ai Marie, Mère Marie. Marie, Marie, Mère de Jésus, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. D'accord, Les soins exéliens, enfin les soins d'Exeda avec Mère Marie. d'accord, Et c'est ok. en discothèque qui canalise Mère Marie. Bon, on verra ça. Très Mm. bien. C'est important de le mentionner, D'accord, oui, oui. parce que si tu as compris la nature du travail, c'est aussi pour déjouer les jeux matriciels, et ce genre de choses, ça en fait partie, tu vois. Ok, d'accord. Donc, on va voir, hein. Oui, Je oui, n'ai oui. pas d'a priori, hein, je dis toujours, on va voir, c'est tout. Voilà. Et là, je continue les autres points qui Nous sont pas. t'écoutons. Alors, j'ai travaillé pendant 30 ans avec un couple Oui. et le mari était mon associé et je lui avais donné mon pouvoir. Donc, j'espère lui avoir récupéré et j'ai travaillé donc. Quand tu dis que tu as donné ton pouvoir, c'est-à-dire, Ben, comment tu as fait pour donner ton pouvoir? eh ben, c'est-à-dire que je disais oui à tout.
Ah, Donc, et puis je lui laissais faire plein de choses que intérieurement, j'avais pas envie. ouais, et ça a eu des conséquences, ça? Euh, oui, j'ai eu des conséquences. Je pense que j'ai été épuisée physiquement parce que justement, ben, il fallait encore aller plus loin, plus loin, plus loin. Et puis voilà, c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée en fauteuil roulant à la fin quand on a vendu. D'accord. Ok. Et puis avec sa femme, qui est une de mes amies, qui est sûrement ma flamme jumelle, enfin, voilà, euh, on s'entend bien, on se voit encore très souvent, mais le problème, c'est que de temps en temps, j'ai une remontée de colère où je la fracasserai. Donc j'aimerais bien qu'on aille voir si quel est ce problème. Quel D'accord. problème. Quand tu dis que c'était la flamme jumelle, comment tu sais ça? Ben, c'est un maître qui nous l'a dit. D'accord. Donc, Qui c'est mais le bon, maître qui te l'a dit? Christophe Chaïla. Ah, bon, on va vérifier ça quand même. Tu permets qu'on vérifie? Oh, mais bien sûr, de toute façon, Oui. tu sais, moi, je prends, des fois, je prends pas de choses, des fois, je les prends, enfin, voilà. Ok. Quand tu dis que tu t'es retrouvé en fauteuil roulant après avoir été épuisé dans cette entreprise, il t'est arrivé quoi exactement pour être en fauteuil roulant? Et ils n'ont jamais su. J'ai été hospitalisée, et ils n'ont jamais trouvé. Mais moi, je pense que c'est mon âme qui. Non, mais je passe à votre conclusion. Oui, d'accord. Est-ce Non, que non, concrètement, c'est quoi? T'arrivais plus à marcher? Tu marchais à quatre pattes? C'était quoi le... j'arrivais plus à marcher. C'était les caddies qui me soutenaient, D'accord. Ah, mais je ne pouvais plus marcher. ok. Et C'était pas après, une paralysie, c'était pas rien de tout ça, hein? non, 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 et ils m'ont D'accord. fait des analyses de toutes sortes et on n'a jamais trouvé. Ok. C'était comme un épuisement total, quoi, en gros. Oh oui, 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 oui. J'ai eu beaucoup de mal, hein. Je continue de marcher avec des béquilles quand je vais dans la nature, Ah, tu marches encore avec des béquilles? quand je fais 3 4 kilomètres. Mais bon, à la maison, D'accord. non, du tout. Mais Ok. C'est important de le mentionner. mm. D'accord. Ok. Nous t'écoutons encore. Alors, bah, le point pour moi aussi très important, c'est la création d'un îlot de lumière et où on se retrouve pour travailler ensemble. Mais comment se fait-il que je n'arrive qu'est-ce que je mets comme barrière pour ne pas y arriver? Ok, donc ça consiste à réunir un ensemble de personnes, genre thérapeutes et tout ça, et à faire un projet en commun, c'est ça? C'est ça. Ah, Mais c'est pour ça. le bien de la Terre, de l'humanité, Pour le etc. service au Ah, bien commun et le bien de la terre, c'est ça. d'accord. Et tu as déjà des personnes qui sont intéressées dans ce projet? Oui, 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 on est assez nombreuses quand même, hein, enfin, voilà. Et c'est quoi le problème? Vous n'arrivez pas à trouver le lieu? Ou On n'arrive qu'est-ce qui pas, fait que... on n'arrive pas à trouver le lieu, on sait pas encore où aller, euh, et puis bon, il y a sûrement des blocages aussi d'argent, parce qu'il y en a qu'on ont, il y en a qu'on n'ont pas. Enfin bon, il y a des petits soucis comme ça, quoi. D'accord, d'accord, ok. Vous êtes combien à vouloir faire ce projet? On est une dizaine, 10, 12. Une dizaine quand même? Ah ouais, bien. Alors, autre Et, point? et puis le choc que j'ai eu hier en apprenant que mes sœurs étaient vaccinées, Ah, voilà. Euh, je pense que ce sont mes derniers attachements et encore un peu la sauveuse quelque part, quoi. Donc, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour ça? ok, ben on va voir ce que tu vas pouvoir faire pour toi. Euh, avec notre coup de pouce, bien sûr. Oui. Ok, et t'as combien de sœurs qui se sont fait vacciner? Deux, Deux sœurs. deux D'accord. sur deux. Ok. Bien. Et puis, si tu pouvais regarder, j'ai un problème de concentration qui est un peu difficile en ce moment, donc c'est peut-être normal, pas normal, je ne sais pas, mais s'il y a quelque chose, voilà. Mais j'arrivais à mieux me concentrer avant, donc là, Bien. quand je médite ou quand je fais des choses comme ça. Voilà, c'est tout. Ça sera déjà pas mal. Merci. Bon, bah écoute, et au niveau des invitations, alors, qui Ah veux-tu ouais, inviter? alors moi, je vais inviter tout le règne, mon chat, tout le règne animal, tout le règne végétal, tout le règne minéral, et puis tous les humains de la Terre. Voilà, ce sera tout. Oui, bon, Non, d'état. et Donc, mon père, ma mère, quoi. Voilà. comment? Mon père, ma mère. Ils sont encore de ce monde?
Ah. J'espère qu'ils sont montés. Et tes Voilà. sœurs, non? Mais, ah bah si, mes sœurs, bien sûr. Ah, eh oui. Mes sœurs, et puis mes amis, le groupe du jeudi. D'accord, donc tes amis de cœur, on va dire. Ouais, les amis de cœur, c'est ça. Et puis les groupes que j'ai chez Rosanna Et puis aussi. la famille en général? Ouais, ouais. Bon, bah la famille en général, j'en ai plus beaucoup, alors ça va aller vite. D'accord. Ok, bah tes amis de canalisation, c'est ce que tes amis de Ouais, cœur, on va dire, non? voilà, c'est ça. On les considère comme ça, ouais. D'accord, Très bien. Et puis on verra tout ça, ce qu'il en est exactement. d'accord. Si c'est bon pour toi, je t'invite à couper le son et puis on part pour l'aventure. Oui. Si Alors, Emmanuel est prête. est-ce que je pourrais aller m'asseoir un peu, enfin, m'allonger tout en tournant? C'est un moment si j'ai le dos qui. Oui, oui, bien sûr. Et tu feras en sorte de qu'on puisse te voir quand même. Ah Il oui, 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 faut bien que je vois sûr. l'expression, si tu souris, si tu pleures, si, si tu te crispes, ou si t'es en colère contre moi, t'as envie de me casser la gueule. Oh, je rigole. Ok, il n'y a pas de souci, hein. Allez, D'accord, c'est parti. je coupe le son. Oui, donc tu parlais hors antenne de la NDE. Tu as fait une NDE et tu n'en as pas reparlé sur les points. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? J'en ai fait deux. J'en ai fait une à 35 ans. Et bon, là, j'ai traversé les murs, je suis allée, j'ai vu des choses, mais à 35 ans, je connaissais rien, donc j'ai eu peur. Donc je suis revenue assez vite. Mais la deuxième que j'ai faite, euh, je suis partie et je suis restée 5 minutes, apparemment, sans truc cardiaque. Mais là, j'ai rien vu du tout. Et comment tu sais que tu as fait une NDE alors si tu n'as rien vu? Ben, parce que c'est eux qui m'ont dit que j'étais morte pendant 5 minutes et qu'ils n'arrivaient pas à me ranimer. Et Ah d'ailleurs, d'accord, mais une NDE, c'est quand on se souvient qu'on a voyagé quelque part et qu'on ramène des informations. C'est pas le cas là. ah oui, non, non, là, j'ai pas ramené. La première fois, je suis partie et j'ai vu où je partais. C'est quand j'avais D'accord, 35 ans, mais pas la deuxième. d'accord. Donc la deuxième, c'était plutôt une mort, comment on appelle ça, une mort courte, quoi. Enfin, Oui, c'est ça, ben, j'en sais ouais, rien. Mais d'accord. bon, ouais, voilà. D'accord. Et dans cette première NDE, donc où tu as eu peur, tu étais allé où exactement? Qu'est-ce que tu as vu? Tu as Ah traversé ben, des murs et... j'avais traversé le mur, j'allais dans les autres salles, je suis sortie. Et puis, à un moment, j'ai pensé à ma sœur, je suis partie à fond la caisse, je sais pas où. Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Enfin, et alors, mes pensées étaient dans tous les sens, j'arrêtais pas de partir à droite, à gauche. Je me disais, mais où est-ce que je vais? Et alors là, j'ai eu très peur, quoi. Tu Alors avais un après, problème de pilotage en fait, c'est ça? à complet, là, j'avais du pilotage. J'étais un peu fou, quoi. Et donc, Lorsque tu as pensé à ta sœur, tu t'es retrouvé devant ta sœur ou... oui, 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 je me suis retrouvée Oui, chez elle. Puis je me suis dit, mais voilà. qu'est-ce que je fais là, quoi? Tu Ben vois? oui, Et c'est la après, vitesse de la pensée, hein. voilà. Et donc, bah, j'ai fait ça. Après, j'ai pensé à je sais plus quoi, donc je me suis retrouvée je sais plus où. Et puis, à un moment, j'ai eu très peur parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Ben Et oui. donc, après, je suis retombée dans la salle et là, j'ai vu bah, ce qui se passait, si tu veux. Et puis, après, j'ai réintégré mon corps, mais difficilement. Je pense que j'étais un peu à l'envers. Enfin, bon, je sais rien, mais j'ai eu du mal. Voilà. Là, la D'accord. première Et fois, voilà. c'était à l'hôpital là alors? Oui, c'était à l'hôpital. Mm. D'accord. Ok. Mais par Euh, contre, je les ai attrapés après en leur disant, vous auriez dû me laisser là-bas, j'étais mieux. Voilà. qui est-ce que tu as attrapé Et après? les médecins, je leur ai dit, mais pourquoi vous m'avez laissé revenir? J'étais mieux là-bas qu'ici. Parce il t'était arrivé quoi en fait pour que tu sois dans cet état? C'était à la Euh, suite de quel événement? je m'étais fracturé un doigt, tu vois, celui-là, là. Et Oula. donc, j'ai été opérée deux fois très rapidement. Et la deuxième, j'ai dû être très fatiguée. J'étais très fatiguée déjà. Ah, donc c'est suite à l'anesthésie, c'est ça? C'est ça, c'est Ah, l'anesthésie qui m'a fait partir. Ouais. d'accord. Mm. Ok. T'as d'autres questions, Emmanuel? Non, c'est bon. C'est bon? Bon, bah super. Merci pour ces précisions. Allez, c'est parti. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Parfait, je te laisse augmenter. 29 800. 29 800. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. 380. Je m'aligne sur toi.
Oui. À présent, connecte-toi sur Elisabeth et dis-moi comment tu l'aperçois. Euh, Elle est comme ensevelie sous un amoncellement de plaques rigides. Euh, C'est-à-dire qu'il y a il y a son étincelle divine, sa lumière, qui est obscurcie parce qu'elle est comme en dessous de cet amoncellement de plaques, comme des plaques énergétiques mais rigides. Euh, euh, pour faire un parallèle avec ce qu'on connaît dans le physique, c'est comme si elle était sous un amoncellement de planches, quelque chose comme ça. Sauf que là, ce n'est pas du bois, ce ne sont pas des planches, mais c'est comme des sortes de plusieurs couches en désordre, qui sont couches énergétiques en désordre, qui sont sur elle, qui font du poids, qui l'empêchent de se redresser, de se déployer. C'est lourd, c'est obscurcissant, et ça vient appuyer et, et blesser les couches qui composent son espace énergétique. Ça vient immobiliser jusqu'à sa partie physique. Ça crée des heurts, des douleurs, ça vient rigidifier des éléments de sa partie physique. Parce que l'élémental de son corps physique est en réaction à cette lourdeur, à cet amoncellement énergétique qui est sur elle, et, euh, et en tentant de se redresser, il y a des cassures qui se produisent d'un point de vue énergétique. Ça explique le fait qu'elle a eu beaucoup de cassures, de fractures dans sa vie. Oui, c'est un petit peu la même chose, c'est une analogie, mais c'est comme si tu tentais de casser une planche à main nue. Et ce sont tes os qui cèdent et non pas la planche. C'est un peu la même chose, mais là sur le plan énergétique. Hmm, ok. Que vois-tu d'autre? Euh, Il y a beaucoup une sorte de confusion, c'est-à-dire que le corps émotionnel euh, n'est pas structuré, c'est en désordre, et il y a une tentative de le reconstituer par la colère. C'est-à-dire qu'elle déploie de la colère pour pouvoir soulever tout ce poids et qui pèse sur elle et se reconstituer, mais sur tous les plans, reconstituer toutes les couches de tous ses corps. Hmm, Mais c'est le corps émotionnel qui est le plus affecté. ok. Pourquoi est-ce qu'elle utilise la colère pour tenter de reconstituer tout ça? Parce qu'elle n'a pas trouvé d'autres moyens. C'est une sorte de, je sais pas, de moyen de substitution ou c'est un petit peu Une comme si façon de c'était trouver, son dernier recours. une façon de trouver de l'énergie, c'est ça pour Oui, c'est résoudre ça. son problème? D'accord. Mhm. Quoi d'autre alors? Euh, Elle est comme, ça crée comme une sorte de prison. C'est-à-dire qu'elle est comme enfermée à l'intérieur de cet amoncellement de planches énergétiques sans arriver à se redresser. Ou dès qu'elle se redresse, ça casse. Hmm, ok. Alors, on va regarder qui est à l'origine de ces... Oui, Ça vas-y. casse et ça crée des fêlures. Et ça crée des fêlures et il y a comme à travers ces failles et ces fêlures, il y a comme des sortes de pics qui viennent s'insérer et l'immobiliser encore plus. Alors, qui est à l'origine de tout ça? En arrière-plan, il y a
grands gris qui sont en cercle autour d'elle et Oui, qui l'observent. Et c'est juste de l'observation, il n'y a aucun affect. D'un point de vue émotionnel, il ne se passe rien. C'est simplement de l'observation détachée, presque méprisante, mais c'est complètement détaché. d'accord. C'est eux qui ont installé ces dispositifs. Oui, il y a l'objectif qu'elle ne se redresse pas, euh, qu'elle reste là, impuissante sous cet amas énergétique trop lourd pour elle. C'est-à-dire qu'elle est maintenue dans un état on va dire, d'impuissance énergétique. Mhm. C'est comme Et une sorte de prison. quel est l'intérêt pour eux de la laisser dans cet état? C'est quoi leur objectif? Enfin, de la laisser et de la créer dans cet état. Si elle se redressait, qu'elle se dégageait, elle pourrait représenter une menace pour eux, une menace pour leur pouvoir, une menace pour leur système de contrôle mental, et donc une menace pour leur existence même. Hmm, Elle fait c'est partie, intéressant. à leurs yeux, elle fait partie de ces humains rebelles qu'il faut mater. Ok. Donc elle a quelque chose de particulier qui, euh, qui lui permet d'avoir cette possibilité. Elle a une énergie particulière qui est Oui, qui est, on va dire, plus vive et plus puissante que chez la moyenne des êtres humains. Ça, c'est leur point de vue. c'est la réalité ou pas alors? Euh, Ce que je perçois moi, c'est qu'elle a une facilité de développer son énergie euh, que la plupart des êtres humains ont oublié. C'est-à-dire qu'elle a l'accès à des chemins de déploiement de son énergie que la plupart des êtres humains ont oublié. D'accord. Ok. Alors qu'est-ce qui se produirait si elle avait accès à ces qualités? Qu'est-ce qui se produirait réellement pour eux alors? Ce qu'ils redoutent le plus? La destruction d'une partie de leur territoire énergétique, la perte de cheptel humain pour eux, Intéressant. la perte de cheptel humain sous contrôle. Ok. Elle est un peu considérée comme un chef de file ou quelque chose comme ça, qu'il faut brider, mater, euh, et pour que d'autres humains arrêtent de regarder dans sa direction et arrêtent de prendre modèle sur elle ou quelque chose comme ça. C'est comme si elle contenait en elle des codes d'ouverture dont surtout il ne faut pas qu'elle prenne conscience et que les autres êtres humains ne doivent pas percevoir non plus. Mhm. C'est quoi ces codes d'ouverture? C'est comme des sortes de, de, de leviers d'ouverture ou de codes d'ouverture. C'est comme des clés de décodage. C'est au niveau de la matrice artificielle. C'est comme si elle avait des clés de décodage au niveau de la matrice artificielle. Ok. Elle ne les a Alors, pas toutes, mais elle en a certaines. Donc, par là même, elle est susceptible de créer des brèches, ce qui représente un danger pour eux. mhm. On va aller voir tout de suite. On va choisir une ligne de temps où elle a en sa position ses clés de décodage et qu'elle les utilise. Donc, c'est-à-dire totalement libérée. Regarde comment elle s'y prend.
y a d'autres consciences humaines qui sont autour d'elle, en relation spirituelle avec elle, sur la même bande de fréquence qui est haute, vive et puissante, et qui crée, ça crée littéralement une ouverture, une brèche, une déchirure dans la matrice artificielle. Comment est-ce que se prend ce groupe? Comment s'y prend ce groupe pour arriver à ce résultat? C'est simplement d'être présents ensemble ou ils font Oui, des actions particulières? non, c'est simplement d'être présents ensemble sur la même fréquence. La même intention, tu veux dire? C'est ça. Bien. Est-ce qu'il Et s'agirait de son, c'est la son îlot de puissance lumière? de oui, oui, c'est en relation directe. Est-ce que c'est la raison pour laquelle elle n'arrive pas à créer ce îlot de lumière, ce projet? Il ne faut surtout pas que cela se mette en place, de leur point de vue en tout cas. Ah ben c'est ballot. C'est ballot pour eux. Euh, Parce que c'est la réunification de ces consciences euh, qui, euh, qui développe et qui dégage une puissance, mais qui pour eux est Menaçante. brûlante. Mm. Très bien. Ben voilà. Elle a les clés. Bien. On revient donc à eux. Depuis combien de temps est-ce qu'ils sont en sa présence à elle? Depuis combien de temps est-ce qu'ils l'interfèrent? Donc je compte à 3 et ton esprit t'emmène à la toute première fois. Un, 2, 3. Elle est sous surveillance plus ou moins rapprochée selon les incarnations depuis 14 incarnations. Ok. C'est-à-dire qu'il y a La des toute première fois. incarnations où elle a gardé on va dire plus de mémoire que d'autres. Donc dans ces incarnations-là, la surveillance et le contrôle est plus rapproché. Et dans les incarnations où il y a plus d'inconscience, euh, d'un point de vue spirituel, là, la surveillance se relâche. D'accord. Ok. Elle a eu des incarnations significatives où elle était proche de la conscience et de la liberté intérieure. Il ne lui a jamais été permis d'arriver jusque-là. À chaque fois, elle a été bloquée. Ok. Parce qu'elle ignorait que c'était possible ou il y avait d'autres raisons, puisqu'on est toujours responsable de ce qui nous arrive. Elle ignorait que c'était possible. Hmm, bien. Là, maintenant, elle va le savoir. Mhm. Très bien. Depuis, est-ce qu'il y a eu des consentements pour qu'ils interfèrent dans sa vie ou pas? Euh, il y a eu des leurres qui ont été mis en place, des fausses, comme des fausses lumières, un petit peu comme des... Tu sais, l'image qui vient, c'est les phares dans la nuit qui indiquent la direction au bateau. Et là, c'est comme s'il y avait eu de faux phares, de fausses lumières dans la nuit qu'elle a été incitée à suivre, ce qui l'a détourné de sa propre direction. C'est ce qui a dispersé et détourné son énergie. Bien. Est-ce que dans sa vie d'aujourd'hui, dans sa vie d'Elisabeth, il y a encore ces fausses lumières? Est-ce qu'elle est encore leurrée par ces fausses lumières? Et de quelle manière? Oui, elles se sont multipliées, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'effet d'accumulation. C'est-à-dire au fur et à mesure des incarnations, il y a quand même des parcelles de mémoire qui sont persistantes et qu'il faut à tout prix étouffer. Donc, dans chaque incarnation, il y a des signaux supplémentaires qui viennent se superposer, se rajouter les uns aux autres. Et elle en est
entouré, là, dans cette incarnation présente. D'accord. Quelle est la nature de ces mémoires qu'il faut étouffer? Ce sont des parcelles de mémoire de son essence divine, Oui, de ce qu'elle est. Des étapes, alors des étapes de ce qu'elle était avant les incarnations humaines, et au-delà encore de la nature même de son essence divine. tu peux en dire plus de ces étapes? De quoi s'agit-il? Donc c'est au-delà, ça m'emmène au-delà de la matrice artificielle, Mmh. avant qui est des incarnations humaines dans la matrice artificielle. OK. Alors dis-moi où ça te mène, précisément? Ça m'emmène sur c'est comme une sorte de planète modèle inversée. Tu sais, quand les photographies argentiques, où il y avait En négatif? Mmh. la pellicule Mmh. en négatif. Avant, c'est d'un monde comme celui-ci, d'où elle vient, qui est une précurseur ou une préparation, c'est-à-dire elle était en négatif pour pouvoir mettre en place le positif. Mais quand je parle de positif et de négatif, c'est en référence à la photographie. D'accord. Quand tu parles d'une planète en modèle inversé, à quoi ça ressemble? Ce qui vient visuellement, c'est exactement la même chose que ce qu'on peut voir sur les négatifs de photographie argentique. D'accord, C'est-à-dire, OK. c'est comme la Terre, mais inversée. Mmh. OK. De notre point de vue d'humain incarné, nous percevons ce que nous considérons comme réel, aussi bien au niveau des présences biologiques que des objets, mais nous ne percevons pas ce qu'il y a autour. Là, c'est l'inverse. Elle perçoit ce qu'il y a autour, mais pas. C'est vraiment inversé, mais tout ce qui est présence biologique et objet, c'est comme du vide, c'est en potentiel, c'est prêt à créer, D'accord. ou ça ne l'est pas encore. C'est comme si c'était des projets à développer, mais non encore déployés. Mmh. C'est ce que tu appelles inversé alors? C'est ça, par rapport à, encore une fois en référence à la photographie, c'est-à-dire pas dans le sens de positif, négatif, bien, mal, etc. Mmh. C'est pas dans ce sens-là, c'est en référence à la photographie argentique, au principe de la D'accord. photographie argentique. Alors si on reste sur le mode photographie argentique, donc quel est le catalyseur qui, qui concrétise ce modèle inversé alors? Quel est le révélateur? L'agent révélateur? Il y a une sorte de plaque, euh, je sais pas comment le qualifier, ça ressemble à une sorte de plaque magnétique, c'est comme une sorte d'aimant, et il y a un avant et un après. Il y a une sorte d'effet transformateur. C'est comme si c'était une plaque, je sais pas, quand on parle de transformateur électrique, mais là c'est un petit peu la même chose, sauf que ça se présente sous forme de plaque, ou comme une sorte de miroir, comme si c'était de l'autre côté du miroir. Il y a d'un côté de cette plaque, ça passe par ce transformateur, par cette plaque, et de l'autre côté,
ça s'inverse et le positif devient négatif et vice-versa. D'accord. Bon, cette plaque, bien sûr, est symbolique, je suppose. Oui, C'est en lien avec une intention, avec une action qu'elle met en mouvement elle-même ou c'est en lien avec une intention de création. intention de création. Voilà. Ok. Et c'est ça qui est qu'il faut absolument lui faire oublier. Oui, En fait, c'est la capacité de création. exact. Bien. Ok. Et dans cette forme d'existence, à quoi elle ressemble-t-elle alors? Euh, alors, une sorte, par rapport à ce que l'on connaît, aux références que l'on connaît, c'est une sorte d'ange, mais pas angelo, un ange à polarité féminine, mais qui porte aussi en elle la polarité masculine. Les deux viennent s'entrelacer et c'est nécessaire au processus de création. Ça vient s'entrelacer, tu sais, comme deux fils qui viennent s'enrouler l'un sur l'autre. Et c'est ailé, effilé, longiligne et éthéré. C'est-à-dire que, de mon point de vue, là, c'est semi-transparent, Elle est en son quelle apparence. dimension? 8e. 8e dimension. Alors, pour éviter la confusion, puisque lorsqu'on parle d'ange, généralement, on pense tout de suite au monde archiavélique. Quelle différence tu vois entre ceux dont on parle du monde archiavélique et cet être que tu vois là, que tu décris comme un ange? C'est une récupération. C'est-à-dire ce qui est décrit dans le monde archiavélique, ce qui est perçu dans le monde archiavélique avec ce type d'apparence, c'est une récupération. Et mais dans l'objectif de tromperie. Mhm. C'est-à-dire qu'il est fait appel à des archétypes pour pouvoir avoir une accroche sur les consciences et tromper les consciences. D'accord. Et quelle différence alors avec cet aspect qu'elle est, elle, dans cette existence alors? Qu'est-ce qu'il y a de particulier, elle? Donc, Alors, il faut prendre... comment expliquer ça? ça va venir. Il faut prendre en compte le phénomène du transfert d'informations et de compréhension de l'information pour pouvoir l'appréhender, l'utiliser et pour pouvoir s'en servir de façon concrète dans notre réalité. C'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui est perçu, ou ce que je perçois, à l'origine, n'a aucune forme. C'est simplement de l'information qui arrive sous forme de paquets d'énergie qu'il faut décoder et décrypter. Et à chaque fois, ce décodage et ce décryptage se fait de façon différente en fonction des besoins de la co-création qui est en train de se faire dans la session. Très bien. Ah, donc, cet aspect angélique que tu vois correspond à un besoin. C'est ça. Très bien. Elle aurait pu C'est-à-dire prendre qu'on peut, une toute autre forme on ne peut alors. pas, on ne peut pas parler de forme originelle ou de forme originale. Euh, euh, on va dire que les particules de conscience viennent
s'organiser d'une certaine façon pour faciliter la compréhension, pour que l'on puisse s'en servir au cours de la session comme d'un outil de compréhension et d'avancement. Très bien. Et en quoi la forme angélique correspond à un besoin alors? À quel besoin ça répond? Ça fait appel à l'inconscient collectif. Ça fait appel à l'inconscient collectif et aux archétypes qui font partie de notre psyché. D'accord. Parce qu'en même temps, ça pourrait créer cette confusion vis-à-vis de ces croyances archabéliques d'anges et d'archanges, de démons, etc. Certes, mais il y a plusieurs niveaux de compréhension. Mhm. Et pour qu'il y ait, il y a comme des paliers, comme un système de paliers. Et pour pouvoir avoir un aperçu de ce qui se passe sur certains paliers, il y a besoin d'un appui sur des archétypes et d'un appui de compréhension sur ce qui est connu. D'accord. Donc c'est utiliser une forme particulière pour obtenir des compréhensions, c'est ça? Pour être sur la même longueur C'est ça. d'onde, en gros. Mhm. Ok. Mais ça correspond pas du tout aux formes archabéliques. On est d'accord. Non, les formes archabéliques elles-mêmes utilisent ce même système Des archétypes, quoi. Des de représentations archétypales. s'appuyer, c'est ça, de s'appuyer sur des archétypes pour pouvoir mettre en place des leviers, mais dans un autre objectif. Mhm. Très bien. Alors j'aimerais que tu reviennes dans la vie d'Élisabeth ici et maintenant. Donc on a bien compris qu'elle a un esprit créateur et que ce qu'on veut lui faire oublier, c'est sa partie, ses capacités de création. C'est ça? Oui, Bien. oui, Et tu me dis que dans cette vie d'Élisabeth, comme dans tant d'autres, donc elle a été leurrée par des fausses lumières. oui. De quelles fausses lumières tu parles ici dans sa vie aujourd'hui? Ce sont des lumières archétypales qui ont été développées et récupérées par le monde archabélique. Ok. Alors est-ce que tu peux être plus précis sur la nature de ces lumières? Concrètement, quelles ont été ces lumières avec lesquelles elle a été leurrée, humainement? C'est ce qu'elle appelle les maîtres ascensionnés. Voilà. Alors, est-ce que je vais nommer, est-ce que tu vas me dire si ça en fait partie? Cristal Jaya, Oui, d'accord. Marie, oui, ok. Donc, Maitreya, oui, voilà. Donc, tout ça fait partie de l'arsenal archétype, donc on va dire de la fausse matrice, c'est ça, archaïque, pour tromper les humains. oui, exact. Les archétypes ont été récupérés et amalgamés comme dans une sorte de concentration pour former des égrégores. D'accord. Et en quoi ça a été nuisible, en prenant l'exemple particulier d'Elisabeth, mais évidemment on pourra le généraliser, en quoi ça a été nuisible pour elle de se concentrer et de solliciter ses maîtres, etc. Alors, ça n'est pas nuisible dans tous les cas, c'est-à-dire que cela peut servir aussi de marchepied ou d'assise ou de première marche de compréhension vers une autonomie plus grande ou les premières marches de compréhension pour une expansion de conscience. Donc là, pour l'instant, Euh, c'est positif, c'est ça, utile. ça c'est en général. Et pour elle en particulier, euh, elle s'est servie de ses premiers marchepieds de compréhension pour une expansion de conscience, mais à un moment donné, elle aurait dû s'en détacher pour pouvoir trouver son propre chemin. Et elle y est restée attachée. Et en cela, c'est venu la bloquer. D'accord. Donc,
Idéalement, ça doit la conduire à reconnaître son maître intérieur, c'est ça? C'est ça. En passant par des concepts, portés véhiculés par ces maîtres dits ascensionnés, C'est ce qui ça. devrait la C'est-à-dire que conduire à sa propre autorité et sa propre maîtrise. c'est ça. Cela peut être considéré comme des étapes qui sont nécessaires ou non, hein, suivant les À consciences. l'ouverture de la conscience, c'est ça? Hein, C'est ça. l'ouverture que autre Mm. chose existe, que d'autres choses sont possibles. C'est ça. Mais à un moment donné, il faut savoir s'en détacher. D'accord, OK, très bien. Ça ouvre des fenêtres de possibilités et du coup, après, il faut s'en détacher pour reprendre en main sa propre autorité. Oui. Bien, OK, très bien. Ce sont des précisions importantes. Alors donc, on en revient ici et maintenant. Oui. Si tu continues à la regarder, à la scanner, vois-tu d'autres choses? Dans son espace énergétique, tout est heurté. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'équilibre énergétique, Mmh. puisqu'à chaque fois qu'une voie a été ouverte, ça a été bloqué. Donc c'est venu se retourner contre elle via le vecteur de la colère et de la frustration qui se retournait vers elle et qui est venu la blesser. Donc il y a ces rigidités et toutes ces blessures qu'elle porte en elle comme un fardeau. OK, donc ça a été une réactivité, une hyper-réactivité, on va dire, aux C'est situations, ça. en n'ayant pas, Oui, pas trouvé d'autres solutions pour, on va dire, contrecarrer ce qui lui arrivait, quoi. c'est ça. Donc en conséquence, euh, ça vient affecter le fonctionnement de ses chakras. Ça vient affaiblir son énergie vitale. Et ça vient développer en elle alors il y a toujours la colère qui revient, des émotions non désirées et qui accentuent encore cet effet de blocage. OK, ce qui accentue bien sûr la séparation d'avec elle-même. Oui. Elle a aussi comme des sortes de poids lourds, donc au niveau de ses articulations. Mais c'est clairement pour l'empêcher d'avancer. Mmh. Donc c'est pour la mettre à genoux. Donc j'aperçois à genoux et avec cet énorme poids sur les épaules, comme si elle avait des plombs. Il y a littéralement comme des sortes de barres de plomb euh, au niveau des genoux et au niveau des épaules. C'est pour la faire ployer, pour la briser. Bon, ils ont mis le paquet. Mhm. Très bien. Alors, est-ce que tu vois d'autres choses? As-tu d'autres informations ou pas? Pour l'instant, non. Bien, alors vérifie son ADN éthérique, sa signature énergétique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, d'Elisabeth, ici et maintenant. Ah oui, c'est elle. Est-ce que tu vois une part de son ADN qui ne lui appartient pas? Non, c'est le sien. Bien, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Bien, mieux encore qu'accepter si elle le choisit. oui. C'est pas la même énergie d'accepter que de choisir, hein. Ok, bon, alors puisqu'elle me cède son pouvoir le temps de cette session, juste le temps de la session bien sûr, en son nom, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïque. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3
et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, qui vois-tu Donc il y d'autre a ce en plus de groupe ces grands de. gris? Donc il y a toujours ce groupe de grands gris là qui est autour et qui regarde d'un air détaché, qui la regarde d'un air détaché et méprisant. Comment réagissent-ils là actuellement avec ce qui est en train de se passer, de ce qu'elle est en train de découvrir, de comprendre, de, de ressentir? Ils sont figés. Ils s'accrochent à leur position. Il y a une tentative de verrouillage de la situation présente en, en verrouillant leur position. De quelle manière ils Et verrouillent leur position? c'est en verrouillant les dispositifs qui ont été mis en place Mhm. et en figeant. Il y a quelque chose avec le temps, ils figent le temps. Est-ce qu'ils le savent que c'est inutile, que ça sert à rien, que c'est fini pour eux? Euh, Ils n'en ont pas réellement conscience puisque jusqu'à présent, cette technique de verrouillage du temps, en jouant avec l'élasticité du temps perçu, a toujours fonctionné. Ça a toujours fonctionné avec l'ignorance d'Elisabeth. Oui, Maintenant, elle sait. oui. Comment réagissent-ils maintenant de savoir qu'elle sait? Alors c'est assez étrange parce qu'il n'y a pas d'émotion. Donc Non. ils se tiennent là, rigides, toujours figés, euh, en attendant que ça passe Hmm. et en attendant que ça fonctionne comme d'habitude et comme ça a toujours été. Très bien. Eh bien, ils attendent de voir. Bien, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités de type démoniaque qui rôdent autour d'elle, mais qui pénètrent aussi son espace énergétique au travers de ses failles et qui Hmm. viennent aspirer son énergie lors de leur passage. D'accord. Ils profitent de l'occasion, quoi. Mhm. Qui vois-tu d'autre Et alors? en, et en arrière-plan, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en ordre hiérarchique jusqu'au plan archontique. Bien. Est-ce que tu vois à l'intérieur d'elle des parasites? Non. Parfait. Alors, elle va déclarer à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes lignes de temps, toute fréquence, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tout leur verrouillage, et bien sûr dans tout ce qui est connu et inconnu. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, tout jusqu'au plan archavélique bien sûr, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie et conscience d'origine, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'énergie, énergie et conscience d'origine, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. Je compte à 3 et tout disparaît. 1, 2, 3. Oui, Bien. On la met dans une bulle christique de protection. oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Elle aspire substance, énergie et vitalité. Elle se requinque, reprend de la vigueur, revitalise tout ce qu'elle peut revitaliser. Oui, c'est fait. Elle se connecte à son essence et reprend de la conscience, se rappelle de qui elle est, l'amour qu'elle est. Les informations originelles redescendent en elle et donc impactent son cardiaque. Oui, c'est fait. Comment la vois-tu à présent? Il y a une respiration qui s'est mise en place, fluide et légère. Une respiration énergétique. Bien. Tu vas vérifier à présent
Tu la scannes, vérifie s'il reste quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur, sur et autour d'elle, dans toutes les fréquences et dimensions. Il n'y a plus rien. Bien. Alors, ces systèmes de verrouillage qu'ils ont installés pour maintenir ce qu'ils pouvaient maintenir, est-ce qu'il en reste quelque chose? Non, ça a sauté. Est-ce qu'il reste des Les résonances, verrous ont lâché. est-ce qu'il reste des résonances, des échos ou autres? Il reste des débris qui flottent, mais au-delà de son système énergétique. Ok, mais on les élimine aussi, avec trace, mémoire, etc. Tout éliminé sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Bon, est-ce que tu vois c'est qu'il reste fait. quelque chose? Non, il n'y a plus rien. Très bien. Alors, on va regarder maintenant son soi supérieur. Dis-moi où il réside, dans quel état il est. Il est sur le plan morontiel, il est en observation de ce qui se passe et décontenancé. Il y a quelque chose comme ça. Ah oui, Comme s'il y avait une décontenancé, étape qui n'avait pas été, on envisagé. va, on va dire, maîtrisée ou envisagée, oui, D'accord. dans le processus de création. Donc ça veut dire qu'il est en train d'apprendre quelque chose? Oui, c'est-à-dire qu'il n'était pas prévu qu'elle se retrouve de l'autre côté du miroir. Il n'était pas prévu qu'elle passe, toujours pour en revenir à la référence de la photo argentique, il n'était pas prévu qu'elle entre elle-même de, dans, dans sa propre création, de l'autre côté de la création. C'est-à-dire qu'elle est rentrée elle-même dans la photo. Hmm, d'accord. Tu parles en tant qu'humain? Non, avant d'entrer dans la matrice artificielle. D'accord, mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qui le décontenance alors? Le fait qu'elle soit en train de se libérer maintenant ou le fait qu'elle... Non, j'ai pas compris. non, c'est avant. Si, enfin, si je peux m'exprimer ainsi, puisque en réalité, ce n'était pas avant. C'est quand elle est passée du côté, on va dire, inversé à notre côté à nous. Mhm, Quand elle est passée toujours en référence à la photo argentique, du côté inverse, négatif au côté positif, du négatif de la photo au positif de la photo, en étant intégrée à l'intérieur. et ça, c'était pas C'est-à-dire prévu qu'elle est par passée au lui. travers de la... Non, elle est passée au travers de la plaque photographique. Ok. Et comment elle s'y est prise pour être passée de l'autre côté? C'est elle qui l'a choisi ou c'était les conséquences d'autre chose? Euh, c'est elle qui l'a choisi, mais c'est comme si c'était sans en avertir son soi supérieur, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est dans cette forme qui s'est présentée d'humanoïde ailé dans le processus de création. Elle est passée comme à travers cette plaque de transformation. Alors que ça n'était pas prévu de cette façon-là. Elle aurait dû rester de l'autre côté dans ce processus de création, mais sans y rentrer dedans, en passant elle-même, sans que sa conscience passe elle-même par cette plaque de transformation. D'accord. Et Ce qui donc, l'a amené à se retrouver dans notre monde. bien. Donc, il est décontenancé. Est-ce qu'il trouve ça intéressant ou pas? Qui du point de vue du soi supérieur, c'est notre monde qui est inversé. Oui, c'est notre monde à nous qui est inversé, bien sûr. Euh, oui, Est-ce oui, il qu'il trouve trouve que son c'est initiative intéressante? intéressant.
ce qu'il trouve intéressant, c'est ce qui se passe maintenant. Le fait qu'elle se libère maintenant, qu'elle comprenne. Oui, la compréhension. C'est comme s'il y avait une étape qui n'avait pas été intégrée. Comme s'il y a une partie de lui s'était laissé emporter dans un processus de création non maîtrisé. Comme si sa création ou sa créature lui avait Et échappé, c'est ça? oui, En c'est ça. toute autonomie, en prenant ses propres décisions, Oui, dans son dos. c'est ça. Mhm. Quelque chose comme ça, oui. Et finalement, il trouve ça intéressant. Euh, oui, ce qui est intéressant, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que il y a deux perspectives. Il y a la perspective linéaire, mais il y a aussi la perspective d'ensemble. Euh, et lui est sur les deux plans en même temps. Donc, c'est comme si même sur le plan morantiel, il se testait lui-même en se positionnant exprès, en quelque sorte, sur le plan linéaire, comme pour se surprendre lui-même. Très bien. Il est en plein dans son jeu de création, là. Oui, Il a fait semblant de s'oublier pour mieux se reconnaître. c'est ça. On est en plein dans l'aventure humaine, là. Oui. Ok. Bon, faut faire attention, à force de soulever les voiles, on va finir par se libérer. Ok. Alors donc, il est décontenancé, parfait. Et comment tu vois son âme? Euh, elle n'a pas tous les éléments de compréhension, donc elle est en attente. C'est comme si c'était une sorte de puzzle qui est en cours de création, Très son bien. âme. Donc elle pense ne pas avoir tous les éléments, mais parce qu'elle ne sait pas qu'elle peut les avoir. C'est ça. Et Puisqu'elle maintenant est qu'elle sait, elle est emprisonnée dans la perspective de la linéarité. très bien. Alors on va faire une expérience. Maintenant qu'elle sait qu'elle peut savoir, en prenant l'information, qu'est-ce qui se passe? Euh, alors c'est comme si elle n'était pas prête encore. Il faut qu'il y ait un ensemble. Il On faut avance qu'il dans y le ait un. processus. C'est ça. Ok. Donc c'est pas encore mûr dans la séance, c'est ça? Exact. On va laisser faire les choses. Je veux aller trop vite. Oui. C'est normal, c'est mon bélier, pour être matriciel. Bon, alors comment tu vois ça, la partie subliminale? Elle est dédoublée, euh, mais de façon volontaire. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est dans, on va dire l'éternel présent, et l'autre qui est dans le linéaire perçu, dans le temps linéaire perçu. Donc elle s'est dédoublée. Un pied dans chaque camp, c'est ça? Pour avoir un Mhm. ensemble de compréhension Oui, et garder une maîtrise? c'est ça. Bien. Alors, on va demander maintenant au soi supérieur, bien qu'il soit décontenancé, s'il est adéquat que nous repartions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec toutes ces nouvelles compréhensions et l'accès, bien sûr, à son potentiel divin. Oui, Alors, on y va. 1, 2, 3. oui, Bien. Elle sait pourquoi nous sommes là. oui, elle le sait. Donc, je lui propose d'aller directement à l'orée de son incarnation en tant qu'Élisabeth pour recréer une nouvelle ligne de temps et bien sûr un accès total donc, à sa divinité, à sa nature essentielle. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui, c'est correct.
Alors on y va en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition matricielle. 1, 2, 3. Je parle de la fausse matrice, bien sûr. Oui. Alors, demande-lui sur cette nouvelle ligne de temps et dans sa nouvelle condition, quels sont ses projets pour la vie d'Elisabeth. Alors là, il n'y a plus du tout cet effet de dédoublement maintenant. Tu sais, quand on regarde à travers des jumelles ou une longue vue, tu adaptes la vision. Il y a La comme une sorte focale. quelquefois l'image est dédoublée. Mhm. Maintenant, l'image est claire, nette, unique. Et c'est la force de cette unicité qu'elle veut expérimenter dans l'incarnation pour exprimer le plein potentiel de son pouvoir de création, dans son unicité et dans sa clarté. Très bien. Eh bien, c'est un beau projet. Ça lui permettra de faire quoi? Il y a quelque chose lié au recalibrage, au rééquilibrage des énergies au sein de l'espace terrestre même. Et quelles que soient les conditions, le mot qui vient c'est diffraction, mais tu sais, c'est toujours par rapport à cet effet de dédoublement au niveau de la vision. Mhm. Ça permet de transcender cet effet-là pour pouvoir être dans la création directe. Donc ça ouvre, c'est comme si ça ouvrait des bulles ou des poches de clarté et d'énergie libre, limpide, claire, lumineuse et puissante au sein même de notre réalité, de la matrice artificielle. Parfait. Bien. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception, À quel pourcentage est-elle connectée à son essence à ce moment-là? 98%. Alors, proposé de monter à 100%. C'est fait. Bien. Maintenant, elle va se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui, Elle va regarder son arbre généalogique c'est avant de fait. faire quoi que ce soit. Regarde de ton côté si tu vois des programmations limitantes pour s'aligner. Alors il y en a, mais c'est comme si ça ne la concernait pas, puisque s'aligner a juste été le moyen d'arriver dans l'incarnation. Très bien. Mais même si ça ne la concerne pas, est-ce qu'elle peut y faire quelque chose ou il faut laisser chacun se dépêtrer? Elle met de l'information à disposition, elle y apporte de l'information, mais sans attente en retour. Parfait. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle décide de faire avec son arbre? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement, entièrement? Est-ce qu'elle veut réinformer, re-réinformer, transmuter ou autre? Alors c'est pas s'en couper, c'est s'en détacher pour une question d'autonomie. Mhm. Euh, Elle le fait à 60% environ, mais elle garde les 40% parce qu'il y a toujours plusieurs plans de compréhension. Donc c'est comme s'il y avait le, le souhait de garder une base euh, compréhensible pour son mental. Bien. Tu me diras lorsque c'est fait. C'est fait. Bien, maintenant, regarde son ADN. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Réaménager, transmuter ou autre? Elle le refait. Bien. Alors, on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et autres inconnus. 1, 2, 3.
Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois donc d'hélices? Il y en a 8. 8. Combien est-ce que tu en vois de connectés et d'activés? Elles sont activées et connectées, les 8. Peut-elle en rajouter d'autres? Non, pas pour l'instant. Peut-elle rajouter de nouvelles programmations? Elle vient adapter et enrichir les programmations présentes. Quelle différence ça va faire pour elle? Ça lui permet plus de clarté, plus de lisibilité dans son espace énergétique et dans ses moyens d'action. Très bien. Ça lui apporte des facultés supplémentaires de décodage d'un point de vue énergétique. Ok. Au niveau de ses perceptions aussi? Oui, les décodages, c'est au niveau de ses perceptions, décodage. Le Très bien. pouvoir de décoder ses perceptions. Ok. Alors, on va éliminer les programmeurs quantiques. Je suppose qu'elle est d'accord avec ça? Oui, Donc, tous les programmes de limitation, de séparation, de dualité, tout ce qui limite l'expérience humaine sur tous les plans, on élimine. 1, 2, 3, partout où ça se trouve. oui, Elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. c'est fait. Maintenant, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à son essence, à sa source? 85%. Donc elle remonte à 100% et vérifie ses racines. Oui, c'est fait. Et maintenant, elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement. Elle vient au monde. Oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, dans se rappelant de qui elle est, de son pouvoir de création, de sa propre autorité, de son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, de sa souveraineté inaliénable, et bien sûr de l'amour qu'elle est. oui, Comment la vois-tu à oui. présent? Il y a une clarté. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est très clair et lumineux au niveau de son énergie et puissant aussi. Très bien. Tu veux dire qu'elle a son œil de discernement, c'est ça? Oui, Et sa puissance intérieure. oui, Bien, elle enroule cette nouvelle ligne de temps d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. c'est fait. On la stabilise, sécurise et pérennise. Oui, Nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des présents, passés, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Parfait, oui, parfait. Alors, je vais conseiller, comme d'habitude, à Elisabeth d'être pleinement présente et participative, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer et acquiescer à tout ce qui est proposé. Et bien sûr, je propose à toutes les personnes qui visionnent la vidéo d'en profiter pour elles-mêmes, bien sûr en dehors de l'histoire d'Elisabeth. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, alliance, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec les archétypes et les égrégores
et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. c'est fait. Nous allons procéder à l'annulation de toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui, Effacer les peurs, les traumatismes et les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifiez s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Bien, on intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui, Elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. oui, Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, À présent, nous allons travailler la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Elisabeth, tout y est proposé. Elle déclare, je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la tolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme, même angélique, n'est pas qui je suis vraiment. oui, Elle déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie,
de bonheur, de santé, de succès, d'équilibre, d'abondance et de créativité illimitée, etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement co-créatrice de ma réalité, donc responsable. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, Oui. et que j'entends en profiter pleinement et la reprendre entièrement en main. Oui. Maintenant, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. À présent, vérifie s'il reste quelques marquages ou traçages matriciels ou archaïques ou quelque autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Bien. Alors, elle va intégrer tous ces corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est un corps humain. Elle est en train de créer les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Bien. Tu me dis quand c'est terminé. C'est bon. Alors, elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, donc, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. le neutron mère au neutron primordial, Oui. le neutrino mère au neutrino primordial, Oui. le tachyon mère au tachyon primordial, Oui. la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, Oui. la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, Oui. la particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. On stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer
toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du Soleil central sur le plan cellulaire. Oui, On stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives, quelles qu'elles soient, avec les couches supplémentaires. Oui, Un programme contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. oui, Un programme contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un programme contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle. oui, Un programme contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un programme contre les vaccins, quelle que soit la version. c'est fait. Et un programme contre les vaccinés, quelle que soit leur version. Oui, On programme tous ces programmes pour être stables et indestructibles, oui, adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes de temps. oui, Installation et activation de l'arbre de création dans les deux sens. oui, Installation et activation de la fleur de vie, graine de vie et double lendiscate. oui, À présent, elle crée son code de vie et l'active. c'est fait. Bien. Tu sécurises l'ensemble. Oui, À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, j'élimine toute trace mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur tous les plans, pour toutes les parties, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir force de vie et amour. oui, Le cœur de Gaïa pour recevoir énergie, vitalité et substance. oui, Et à son essence pour recevoir énergie, information originelle, conscience, puissance, amour. oui. À toi de jouer. Elle déploie autour d'elle, c'est une sorte de ruban de lumière mordorée qui se déploie et qui vient s'organiser en une forme ovoïde à haute fréquence. Elle vient s'y placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient déclencher cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui relie chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait.